Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui on va voir des nouveautés de Sephora Collection. Alors j'ai acheté le bronzer, le blush et le produit pour les sourcils. J'ai également acheté, parce que j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, c'est The Quick Flick. C'est en fait un liner en fait, qui facilite la vie pour faire des liners cat size en 2 minutes. Il y a un embout tampon et un embout feutre. Donc je vais tester tout ça. C'est parti! Bon, j'applique déjà la base. Donc j'applique la base de chez Make Up Forever. Je vais utiliser le fond de teint de Sephora Collection aussi, Best Skin Ever. J'avais déjà fait une revue sur ce fond de teint là, je vous accroche la vidéo juste ici. Alors c'est un fond de teint qui est une couvrance moyenne. Alors c'est vrai que j'avais déjà fait une revue sur ce fond de teint là, mais j'ai quand même envie de lui donner encore une dernière chance parce que j'ai vraiment envie que ce fond de teint fonctionne parce que il est vraiment facile à travailler. J'aime bien la couvrance, j'aime bien le fini qu'il donne. Et voilà. Mais j'ai envie de lui donner quand même une dernière chance pour voir comment il va se comporter au niveau de ma peau. Alors je donne la dernière chance à ce fond de teint parce que je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie que ça fonctionne. J'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'il va pas me décevoir. Alors pour l'anti-cerne, je vais rester toujours chez Sephora Collection. Ce sera le Best Skin Ever. Donc cet anti-cerne, je l'aime beaucoup. J'arrête pas de l'utiliser. C'est un anti-cerne franchement qui est très facile à travailler. Et c'est un anti-cerne qui ne bouge pas. Je veux dire du matin jusqu'au soir. Du moment que je l'applique, j'ai même pas besoin de le poudrer, il tient toute la journée. Là, c'est une couvrance qui est moyenne. J'ai pas de problème au niveau des cernes parce que j'ai pas des cernes qui sont violacées ou bleues ou noires. Et donc pour moi, cette couvrance, elle me suffit amplement. J'en applique également sur la paupière, comme ça me fera ma petite base. Je vais en appliquer également au niveau de l'aile du nez. Alors pour poudrer mon visage, je vais utiliser la Stay Matte de chez Rimmel. Et en ce moment, j'arrête pas de l'utiliser pour la tester. Je vous ferai un compte rendu prochainement. Mais j'ai oublié, j'ai blush de Sephora. C'est un blush qui est liquide, donc je vais poudrer, mais je vais poudrer que mon front. En tout cas, je vais pas poudrer mes joues, mais je vais poudrer juste le bas de la joue, le nez. Oh là là, je suis tout à l'envers aujourd'hui. Je vais utiliser le blush de Sephora. Alors, je trouve que le packaging est trop mignon. Ça fait vraiment penser aux peintures, vous savez, les petites peintures gouache qu'on utilisait quand on était gamin. Et c'est exactement le même format. Le bouchon aussi me fait penser à ça. C'est incroyable. Et je trouve ça super sympa, je trouve ça mignon comme packaging. Et donc, en fait, il y a 3 couleurs. Donc, celui-ci, c'est la couleur Cloudy Pink. Donc, c'est une teinte rosée. Après, il y a la teinte Red Sunset, qui est une teinte plutôt rouge. Et le dernier, c'est Corail Sunrise. Donc, c'est une teinte un peu orangée. Alors, je vais vous lire la description. Alors, ce blush à la texture crème fouettée se fond parfaitement à la peau pour un effet bonne mine naturelle, intensité modulable, longue tenue. Eux, ils la définissent comme une texture crème fouettée. Donc effectivement, moi je pensais que c'était une texture liquide, mais en fait c'est vraiment une texture crème mais aérée. Ouais, je dirais qu'il faut vraiment travailler la matière parce que ça fait un peu pâteux comme ça fait vraiment, il faut vraiment travailler la matière pour que ça devienne lisse et bien. On dirait que c'est une texture beurre et j'aime beaucoup la couleur, elle est vraiment magnifique. En tout cas, il faut travailler la matière parce qu'au départ ça fait un peu pâteux, épais et il faut vraiment la travailler pour qu'elle soit vraiment lisse, jolie comme ça. Si vous entendez de la musique en bruit de fond, là c'est les voisins qui, je sais pas ce qu'il leur a pris, mais ils ont mis la musique mais à fond la caisse. Bon, je suis pas trop convaincue de l'appliquer au doigt. Je vais plutôt l'appliquer au Beauty Blender parce que je pense que ça se fondra mieux. Parce que là, je trouve que ça fait un peu... En tout cas, c'est un fard qui se voit, il est lumineux, effectivement. C'est une texture crème. Ouais, je sais pas trop, là, je suis pas trop convaincue. C'est pas super joli comme ça. Je vais l'appliquer avec le Beauty Blender, je pense que ce sera mieux. Parce que comme ça, ouais, là déjà c'est quand même mieux parce que ça fond, ouais, là ça se fond un peu plus. Parce que quand je l'ai appliqué au doigt, c'est vrai que c'était intense, mais on voyait que c'était la matière qui est déposée sur la peau. Et donc ça fait esthétiquement c'est pas joli. Par exemple là, je peux pas prendre avec le Beauty Blender et tapoter et prendre. Il faut vraiment d'abord que je travaille au doigt. Parce que c'est quand même une texture un peu épaisse, hein, je pensais pas, mais... Voilà. Et après, je prélève avec le Beauty Blender et après, je le pose sur la peau. Et donc là, effectivement, ça marche beaucoup mieux. Maintenant, est-ce que c'est modulable? Je vais essayer d'en rappliquer encore. Mais voilà, au départ, ça fait quand même un peu pâteux. Donc, il faut vraiment travailler un peu la matière, lisser. Voilà, je lisse un peu comme ça sur la paume, sur ma main. Et après, je prélève.
En tout cas, j'aime bien le résultat, ça fait vraiment un effet naturel. Maintenant, c'est vrai qu'il faut vraiment bien le travailler parce que c'est une texture un peu beurre comme ça. Donc il faut vraiment travailler au doigt d'abord sur la main et après prendre le Beauty Blender pour déposer la matière et que ça fasse beaucoup plus propre, beaucoup plus net en tout cas, que ça se mélange avec le fond de teint qui est en dessous en fait. Alors j'aime le rendu final, ça fait un rendu très naturel. Le blush, il s'est parfaitement fondu au fond de teint, à la peau. Ça fait un effet vraiment seconde peau, effet naturel. Ça tient sa promesse et je le trouve également lumineux. Et ça a un teint rose, mais c'est légèrement rosé, ça fait vraiment bonne mine. Comme si je m'étais réveillée comme ça le matin, toute fraîche, quoi. Il est vraiment bien, il est quand même lumineux, il renvoie la lumière. Alors il ne contient pas de paillettes ni des fards irisés. En tout cas, c'est vraiment un produit qui est mat, rose, texture crémeuse. En tout cas, il faut vraiment l'appliquer, je pense, en 2 temps. D'abord le travailler avec les doigts et après l'appliquer au Beauty Blender. Alors, je vais utiliser le bronzer de chez Sephora Collection toujours. Donc là, c'est une nouveauté. C'est un packaging en carton. Alors, j'aime beaucoup le motif. Ça fait un motif, je trouve, années 70, un peu rétro comme ça. Et c'est également le même principe que les Pocket Palettes. Il y a un élastique. Et après, il faut tirer. Donc, je vais ouvrir le paquet déjà. Alors, je découvre les produits en même temps que vous. Hein. Donc là, il y a la petite languette en plastique que je vais enlever. Il faut que j'arrive à l'enlever. Ah, voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et voilà. Hop. Tac, tac. J'ai choisi un bronzer qui est mat. C'est la teinte Mykonos, c'est la teinte la plus foncée. Donc, il y a 3 teintes dans les teintes mat. La teinte la plus claire, c'est Caledonia. Alors, la teinte médium, c'est Bali. Et la teinte la plus foncée, c'est celle que j'ai achetée, c'est Mykonos. Généralement, je prends toujours la teinte la plus claire ou la médium par rapport à mon type de peau. Et là, en fait, quand je les ai testés en magasin, je trouvais que c'était vraiment très très clair, que c'était quasiment imperceptible. Donc voilà, je suis partie sur la teinte la plus foncée Mykonos. Je vais vous swatcher ça. Je trouve que la couleur, elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment super jolie. Ça fait vraiment penser à la plage. C'est une teinte en fait qui est mate, mais qui reste lumineuse. Et comment dire, c'est un brun, mais c'est un brun avec des sous-tons chauds. Et justement, c'est pas un sous-ton qui vire à l'orange. Je viens de découvrir une petite indication que je voudrais partager avec vous. Je trouve ça super sympa l'idée. Il y a un système de recyclage. Il y a un petit trou qui est juste là. En fait, avec un stylo, il suffit, dès que le produit est terminé, de pousser la palette. En fait, de penser à couper l'élastique qui est là et pouvoir jeter la palette au recyclage. Et je trouve que c'est une formule qui est sympa. C'est vrai que je vais juste regarder parce que j'ai la Pocket Palette, mais il me semble qu'il n'était pas à ce niveau-là. Je regarde juste. Non. Donc avec la Pocket Palette, il n'y est pas. Et là, je trouve ça sympa de l'avoir installé dans les nouveautés là. C'est une bonne idée. En temps normal, j'aurais plutôt mis le bronzer et après le blush. Mais comme le blush a une texture liquide, donc je me dis normalement c'est la règle en maquillage, c'est d'utiliser le liquide et après les poudres. Je sais pas si j'ai bien fait. Je sais pas si je l'ai fait vraiment dans le bon sens. Je suis pas au taquet là aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc bon, on verra ce que ça va donner. Donc c'est un fard qui est un peu poudreux quand même. On va voir ce que ça va donner. Donc j'espère que j'ai pas fait les choses à l'envers. D'abord c'est les textures crème et après c'est la poudre. Donc je pense avoir fait les choses dans le bon ordre. Mais bon, je suis pas trop sûre. On verra ce que ça va donner. Parce que j'ai un peu peur que du coup on voit plus le blush. Oh, purée. Oh là 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 là, purée, purée. Et je pensais pas que ce serait aussi intense. Je vais essayer de rattraper ça. Oh, purée, j'ai carrément une trace. Mais c'est vrai que je suis les règles de maquillage. Normalement, c'est toujours les textures crème et après les textures poudre. Mais là, j'aurais peut-être pas dû suivre cette règle-là. J'aurais dû d'abord mettre le bronzer et après le blush. Et je pensais pas que le bronzer, il serait aussi intense, punaise. Je vais essayer de travailler ça au maximum pour essayer d'estomper ça, mais bon. Le problème, c'est qu'en magasin, les 2 autres teintes, elles étaient vraiment par rapport à ma peau, elles étaient imperceptibles. Hein. Vraiment, c'était imperceptible. J'avais beau en mettre, ça ne fonctionnait pas. Je trouve que celle-ci, c'est presque un peu trop foncé. Mais bon, je pense qu'avec l'été, là, les beaux jours qui arrivent, j'espère bronzer. Et je pense qu'il faut vraiment en mettre, mais un tout petit peu. Hein. Mais vraiment un petit peu. C'est une catastrophe. Oh là là là. Du coup, ça va encore parce qu'on arrive à avoir quand même mon blush qui est en dessous. Mais je pense qu'il faudrait quand même utiliser d'abord le bronzer et après le blush. Bon. Donc je vais faire quand même attention. Moi, j'en ai prélevé un peu et purée, qu'est-ce que c'est intense. Déjà, le bronzer, je l'applique déjà pas correctement. Il faut déjà l'appliquer
Vous l'appliquez en faisant un 3. Puis il faut faire des mouvements très rapidement. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien la couleur. C'est un effet de bonne mine. Même si j'ai appliqué mon blush avant le bronzer, je trouve que le blush il est quand même visible. Et bon, je suis les règles, hein. Moi je sais pas si vous faites tout ça aussi, mais première règle qu'on nous apprend en maquillage, c'est d'appliquer toujours les textures crème et après les textures poudre. Donc là, logiquement, j'applique, dans ce cas de figure, j'applique le blush et après le bronzer. J'aurais peut-être pas dû suivre cette règle-là, là, exceptionnellement. Il y a toujours des exceptions à la règle, non? Je sais pas. J'avais un peu peur au départ, mais écoutez, j'aime beaucoup. Mais c'est pas grave, peut-être que je rajouterai du blush un peu par la suite. Je vais voir, mais franchement ce bronzer, je regrette pas d'avoir acheté cette couleur. C'est une teinte qui est vraiment très très jolie. Moi je suis contente du résultat. C'est super joli, ça fait un effet bronzé. C'est un effet, mais j'adore la couleur, Mykonos, mais ça a des sous-tons chauds, mais ça n'a pas des sous-tons orange. C'est comme si on avait été en Grèce, en vacances. Alors j'aimerais connaître quand même votre avis. Dites-moi en commentaire comment vous faites. Là dans ce cas de figure, vous appliquerez d'abord le blush et après le bronzer, ou d'abord le bronzer et après le blush. Pour moi, la règle en maquillage, c'est d'abord les textures crème et après les poudres. Peut-être que là, c'est une exception à la règle, je sais pas. On voit quand même le blush, il est quand même apparent, hein. Le blush, il est toujours là. Il est... je trouve que ça fait encore un peu un effet encore plus naturel, je trouve. Mais je vais rajouter quand même un peu de blush. Voilà. Je trouve que le blush, il se fond parfaitement avec le bronzer. J'avais quand même envie qu'il soit un peu plus présent. On ne le voit pas du tout, il n'y a pas d'effet de matière. Et j'aime beaucoup le rendu, en tout cas ça fait vraiment rendu effet naturel. Ça tient ses promesses jusqu'à présent, hein, je suis contente. Alors je vais travailler mes sourcils avec le feutre sourcil micro précision. Donc c'est un feutre avec un embout, avec avec 4 embouts. Et en fait pour faire un peu l'effet poil à poil. Donc là je vais vous lire un peu quand même ses propriétés. Alors appliquez la pointe délicatement sur le sourcil propre, sans crème ni maquillage. Ah mince. Ah voilà. Apparemment et il est sans transfert, donc j'aurais dû commencer à utiliser le feutre, donc parce qu'il faut l'utiliser sans crème, sans maquillage. Je fais tout à l'envers aujourd'hui, hein. J'aurais dû appliquer le feutre et après j'aurais dû faire la base, fond de teint, etc., etc. Ok, bon. Alors, je vais quand même vous lire les propriétés qui sont indiquées sur le site Sephora. Donc, il y a 6 teintes. Sur les 6 teintes, moi, j'ai utilisé la teinte Chocolat Brown, c'est numéro 8. Apparemment, il a une longue tenue. Apparemment, il tient pendant 24 heures. Et il est sans transfert. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà mes sourcils qui sont tatoués. J'ai déjà fait un microblading. Il faudrait que je retourne parce que là, ça fait déjà, avec le Covid, j'ai pas eu le temps de retourner. Il faut que je fasse une retouche. En tout cas, au niveau de la teinte, je trouve que la teinte, elle correspond bien par rapport à la couleur de mon sourcil. Et je trouve que la brosse, ça se voit pas trop là déjà. Alors je vais le secouer un peu, alors je sais pas s'il faut secouer. Ouais, en tout cas je trouve que le produit il a du mal à sortir. Il sort pas facilement. Ouais, je trouve que la brosse elle est un peu dure et je trouve que le produit, la teinture en fait elle a du mal à sortir parce que... Ouais, il faut quand même... Ah ouais, non mais c'est peut-être moi qui sais pas l'utiliser alors. Alors je suis maladroite, je vais prendre un coton-tige et juste faire un trait qui est pas au bon endroit, qui est qui est pas au bon endroit. Donc là, ce qui est bien, c'est que un petit coton, hop, ça s'efface. Je pense que ça met un peu de temps à sécher, heureusement d'ailleurs. Par moment, il y a une grosse quantité qui va sortir et par moment, il y a quasiment rien. Donc ça fait un peu irrégulier. Alors j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit parce que moi je fais un microblading, donc mes sourcils ils sont déjà faits, donc moi je fais juste un petit coup de crayon et puis voilà. J'aime bien la couleur parce que je trouve que la couleur elle est vraiment, elle correspond parfaitement à la couleur de mes sourcils et à mon teint et par rapport à mes cheveux. Mais je suis pas trop convaincue par rapport à l'utilisation de la brosse. Je trouve que la brosse elle est un peu rigide et je trouve que la quantité parfois c'est irrégulier. Alors, effectivement il fait quand même un effet poil à poil. Moi c'est par rapport au devant de mon sourcil parce que c'est là où j'ai pas beaucoup de poils. Et effectivement je trouve que ça fonctionne quand même. Ça fonctionne.
Et le problème, c'est que comme le produit, en tout cas le produit, il a du mal à sortir, j'appuie beaucoup sur le pinceau et du coup, quand le produit il sort pas forcément au niveau là où je veux, mais il sort en dehors de mon sourcil en fait. Donc bon, je suis pas trop emballée par ce produit. Mais en même temps, c'est un produit où j'ai pas trop l'habitude d'utiliser, donc moi je suis pas trop emballée par ce feutre à sourcils. Peut-être parce que je l'ai peut-être pas bien utilisé aussi. Il faut l'utiliser sans maquillage et sans crème. Alors que moi j'ai vraiment, j'ai la crème de jour, j'ai la base, j'ai le fond de teint, j'ai l'anti-cerne, bon j'ai la totale, je l'ai pas appliqué dans le bon sens. Alors peut-être que ça a porté préjudice à ce feutre à sourcils. Donc à voir, je vais essayer de le tester un autre jour, un autre moment, mais vraiment utiliser correctement, donc sans crème et sans maquillage. Et après on verra vraiment le rendu. Mais pour le moment je suis pas emballée, la brosse, quoi, l'embout elle est dure. Et je trouve que le produit, il y a des moments où le produit il sort beaucoup, il y en a une grosse quantité. Et la fois d'après, la seconde d'après, il y a quasiment plus rien. Donc, et alors j'appuie. Et du coup, au moment où ça sort, c'est là où il faut pas. C'est-à-dire que j'en ai mis hors de mon sourcil. Donc, je sais pas trop. Je suis un peu mitigée par rapport à ce feutre à sourcils, vraiment. Je vais peut-être pas utiliser correctement aussi. C'est peut-être ma faute. Je sais pas. Il faudrait que je le reteste une prochaine fois, vraiment, pour donner vraiment mon rendu final par rapport à ce produit. Alors pour les yeux, je vais utiliser la Pocket Palette au ton prune. J'avais déjà fait une revue sur cette palette, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et je vais faire un make-up tout simple. Donc je vais utiliser ce fard-là et je vais l'appliquer au doigt sur toute la paupière. C'est une de mes couleurs préférées de cette palette et moi c'est une palette qui m'a beaucoup plu parce que déjà le prix il est pas cher, il coûte dans les moins de 10 €. Il y a 6 fards et les 6 fards ils sont vraiment beaux, hein. Les couleurs, ils sont intenses. Et celui-ci, c'est mon fard préféré parce que c'est une couleur, je trouve, parfaite pour l'été. C'est une teinte qui est lumineuse. Et c'est un fard, c'est une texture qui est toute douce au toucher et qui est très facile à appliquer. Je trouve que déjà en un passage, la couleur, elle est intense. Alors, sous l'arcade sourcilière, pour apporter de la lumière, je vais utiliser de chez Benefit le crayon. Et donc, c'est un crayon qui va apporter de la lumière. Alors, Benefit, je trouve que c'est un des meilleurs au niveau des sourcils. Pour tout ce qui est pour travailler les sourcils, je trouve que Benefit c'est un des meilleurs. Je trouve que c'est un peu leur marque de fabrique. Les sourcils et le bronzer qui est très connu là. Alors j'ai vu passer sur TikTok un feutre justement qui facilite la vie pour faire les liners et j'ai pas pu m'empêcher, il fallait que je le teste, je l'ai acheté. C'est de chez The Quick Flick, c'est rien de révolutionnaire, hein. Mais c'est deux feutres. Alors il y a deux embouts. Il y a un embout tampon. Hop, voilà. Donc celui-ci c'est pour l'œil droit et celui-ci c'est pour l'œil gauche. Donc pour faire justement la pointe du liner. Et par la suite il y a l'embout feutre justement pour faire le début, le ras de cils du liner. Alors je vais utiliser le liner tampon droit pour l'œil droit. Alors il faut savoir que moi j'ai les paupières tombantes donc je vais essayer de le faire correctement. Oui, en tout cas l'embout il est net, mais je pense qu'il faut quand même repasser dessus pour que ce soit beaucoup plus net. C'est vrai que vous allez trouver ça un peu bizarre, mais c'est vrai que j'ai tendance à mettre mon doigt sur ma paupière parce que j'ai tendance à ouvrir l'œil lorsque je fais mon trait d'eyeliner. Et je suis hyper chatouilleuse des yeux, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc là je vais utiliser la pointe pour faire le trait en ras de cils. Bah écoutez, j'aime bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que la pointe, en fait, je pense que la pointe, il faut quand même la retoucher après avec le liner tout fin pour que ça fasse plus joli, plus net. Et bah, j'aime bien le résultat. Alors je pensais pas faire un liner aussi épais. Je pensais qu'il serait plus fin. Mais c'est vrai que quand j'ai acheté en fait le Quick Flick, et donc en fait sur le site il propose 4 tampons de taille différentes pour selon la longueur du liner qu'on veut faire et l'épaisseur du liner. Donc moi j'ai choisi l'épaisseur la plus élevée et la taille la plus longue. Donc c'est vrai que je suis contente du résultat parce que moi je suis pas très douée pour faire des liners. Et écoutez, là pour un premier essai, je suis hyper contente. Voilà, c'est un embout feutre classique. Moi ça me fait penser à un embout feutre, vous savez, de chez L'Oréal par exemple. Donc, mais je suis contente du résultat parce que je l'ai vraiment bien réussi et très rapidement et du premier coup. Donc
Ouais. On va voir si je vais arriver à faire la même chose de l'autre côté. Après, ce que je peux trouver à en redire, c'est que l'embout, il fait pas vraiment tout à fait un trait d'eyeliner tout droit. Il fait pas un embout droit, ça fait un peu en embout queue de cerise, c'est-à-dire que ça tourne un peu, ça, c'est un peu rond. Ah, je sais pas si je l'ai fait... Bon, j'ai fait un sacré trait d'eyeliner quand même. Et quand même hyper épais quoi. Moi je trouve que j'ai un peu trop exagéré là, le liner, non? Et moi j'aime bien le résultat, je trouve que c'est facile à faire. C'est vrai que c'est hyper facile à faire. Le tout c'est de... Après il faut que ce soit quand même équilibré, que ce soit la même, le mettre à la même position. Mais franchement ça facilite la vie. Et alors c'est vrai que j'ai pris la taille la plus grande, mais je pensais pas que ce serait aussi grand en fait. J'aurais dû prendre la taille médium quand même. J'ai pas l'habitude de faire des liners tous les jours. Et quand j'en fais mais qui soit plus fin que ça. Là ça fait vraiment... je trouve que ça fait presque trop, non? Je sais pas. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez que ça fait pas un peu trop exagéré. C'est pas trop un peu trop diva quoi, je sais pas. Il y a un côté, je me dis que c'est peut-être un peu trop grand, 12 mm, donc c'est indiqué juste là. Et j'ai pris la taille la plus grande. Donc je me dis, j'aurais dû prendre la taille médium ou la... Je n'ai pas l'habitude de me voir avec un liner aussi épais, aussi grand, aussi... Je crois que ça fait presque diva, quoi. Il y a un côté diva, plutôt un peu trop exagéré, quoi. Alors, je vais continuer le maquillage. Je vais utiliser le mascara de chez Maybelline. C'est un de mes préférés en ce moment, le Sky High. C'est vrai qu'il tient ses promesses. J'avais déjà fait une revue sur ce mascara et vraiment, je l'aime beaucoup. Il y a un petit côté diva dans ce liner, c'est un peu trop... Je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop? Je sais pas. Un peu trop exagéré peut-être, je sais pas trop. Franchement, j'aime bien, mais je suis pas l'habitude de me voir comme ça. Hein. C'est un sacré liner. Alors, hors caméra, j'ai utilisé le crayon et le rouge à lèvres de chez Action. C'était vraiment une très belle découverte que j'avais faite dans ma dernière vidéo chez Action. Et donc, c'est la couleur, le contour à lèvres, c'est le contour muffin. Et le rouge à lèvres, c'est crème brûlée. Et franchement, la combinaison des deux, je trouve ça top. Actuellement, je trouve que j'ai les lèvres un peu sèches, donc j'ai les lèvres un peu marquées. Et tout de suite, en fait, ce rouge à lèvres, je trouve qu'il est hyper hydratant. Alors, j'aime beaucoup le résultat final de ce make-up, ça me plaît énormément. Alors, concernant le bronzer, ce que je peux dire, c'est que il est vraiment intense. Il faut en prélever un tout petit peu. Et j'aime beaucoup la couleur du bronzer. Ils se font parfaitement à la peau, ça fait un effet naturel. Mais la couleur du bronzer, elle est vraiment top. Je regrette pas de l'avoir acheté, ça fait un fini très naturel, ils se font parfaitement à la peau. Et ce qui me plaît énormément, c'est que la couleur ne vire pas à l'orange qui peut faire superficiel. Et c'est pas le cas. C'est un brin doré mat, donc ça fait vraiment naturel, ça fait vraiment retour de vacances des îles grecques. Ça tient ses promesses. Il en faut vraiment une toute petite quantité pour l'appliquer, parce que sinon ça fait un peu trop. Je pensais pas que ce serait aussi intense. Le blush, je l'aime beaucoup, ils se font parfaitement à la peau. C'est un blush qui est modulable. En tout cas, je le conseillerais uniquement de l'appliquer avec l'éponge. Mais il faut travailler quand même la matière avant de l'appliquer. Et j'adore la couleur parce que c'est une couleur rosée, ça fait effet comme si on venait de se réveiller le matin, tout frais, tout... avec les joues toutes roses comme ça fait super joli. Alors concernant le feutre à sourcils, ça fait un effet naturel et effectivement je touche mes sourcils, j'ai beau frotter, c'est sans transfert, ça ne bouge pas. Je suis un peu mitigée, je vais continuer à le tester et là je le testerai correctement la prochaine fois. Donc sans crème, sans maquillage, donc tout d'abord dans un premier temps commencer par le feutre à sourcils. Et je vous ferai un retour par rapport à ça, pour le feutre à sourcils. Mais sinon pour le reste franchement je trouve ça top, j'aime beaucoup le résultat final. C'est vrai que le trait d'eyeliner, je suis bluffée, franchement c'est très facile à faire. Là je me dis c'est franchement un liner un peu exagéré, j'ai pas l'habitude de me voir comme ça, mais je suis contente d'être sortie un peu de ma zone de confort, je regrette pas. J'aime beaucoup le liner parce que il s'applique très facilement et je trouve que bon après c'est pas un produit révolutionnaire parce que ça existe depuis des années et que maintenant c'est devenu un peu à la mode. Je sors un peu de ma zone de confort, ça fait un peu diva. Mais voilà, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Et je suis contente vraiment du résultat final.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce make-up du rendu final? Si vous avez des produits à me faire tester, à me conseiller, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!